Grand duel entre les deux candidats à la présidentielle américaine. Le débat Joe Biden contre Donald Trump a tourné à la foire d'empoigne. Les échanges ont été musclés, les insultes ont fusé au détriment du débat d'idées. Antoine Silacci. Le face-à-face était attendu, il promettait d'être tendu, mais la réalité a dépassé tous les pronostics. Joe Biden, Donald Trump, deux hommes que tout oppose, dans un pays déchiré où chaque sujet devient politique, à commencer par la pandémie. Le président n'a pas de plan, il n'a rien prévu. Il savait depuis février dernier à quel point cette crise était grave. Il savait que c'était un virus mortel. Très vite, le débat se mue en chaos, où les idées s'effacent au profit d'attaques personnelles. N'utilisez jamais le mot intelligent avec moi. Jamais. Parce que vous savez quoi? Il n'y a rien d'intelligent chez vous, Joe. En 47 ans, vous n'avez rien fait. Le fait est Alors, la télé suisse romande, par l'entremise de sa journaliste, est fidèle à son rôle de menteur, désinformateur, propagandiste. Oui, propagandiste, hein, à la mode Goebbels. Vous avez vu donc ce début de débat qui sera tout long comme ça. Donc la télé qui a toujours eu un parti pris pour le parti démocrate, hein, parce que c'est le même genre de gens, des socialos, communistes, trotskistes, de la même veine, tous ces débiles profonds, hein, qui sont à la télé, qui sont les seuls à pouvoir s'exprimer. Hein. Jamais l'opposition n'a le droit à la parole. Alors maintenant, ça commence déjà. Donc Joe Biden dit que Trump n'aurait pas pris au sérieux le soi-disant terrible virus, pauvre con. Il est con ce Biden. Vous savez que ce débile mental, qui a 70 et quelques années, 76, je ne sais pas combien, ce débile, ce pauvre con que les mecs qui soutiennent en Europe et à travers le monde, tous les journaux soutiennent, parce que c'est une vraie marionnette, hein, c'est le mec idéal comme marionnette. Ce con, il a confondu sa femme et sa fille. Hein. Bien sûr, ne comptez pas sur ces débiles de journalistes hein, pour vous l'expliquer. Ou alors, il a cru qu'il était candidat à un titre de président d'un État des États-Unis, pas de président des États-Unis, mais juste d'un État. Enfin bref, c'est ce connard-là qu'on nous présente comme étant un type formidable, alors voilà. Donc ce type, ça commence déjà, lui, il n'a pas pris au sérieux, alors pauvre con, et de journalistes, et de Biden. Il faut juste savoir que même le CDC a dit qu'il n'y a jamais eu autant de morts que ce qu'ils ont annoncé, donc là, c'était tout aussi faux que partout ailleurs dans le monde, hein. Donc il n'y a pas eu autant de morts, c'était pas aussi grave, donc bref, c'est ce connard, donc on n'entend pas de réponse de Trump, rien, hein. Trump, il ne doit pas répondre. Pour les journalistes, c'est comme ça qu'ils conçoivent l'information équilibrée. Donc, hein. que tout ce qu'il dit jusqu'à présent n'est qu'un mensonge. Je ne suis pas ici pour dénoncer ces mensonges. Tout le monde sait que c'est un menteur. Attaqué sur son bilan et donné perdant par de nombreux sondages, Donald Trump... Donc d'après le journaliste, c'est les sondages qui décident, hein, qui sera le prochain président des États-Unis. La dernière fois aussi, je vous rappelle que les sondages ont donné Trump perdant, il a largement gagné. Ils ont aussi donné le Brexit perdant, le Brexit a gagné. Bref, ils prennent leur désir pour des réalités, ces gros crétins de journalistes. Hein. Je vais vous dire, Trump va gagner, parce que alors le mec qui est en face, plus conclu, on meurt. Hein. Déjà, il est totalement sénile, le mec. C'est terrifiant. Hein. Enfin voilà, donc là, il est déjà donné perdant par le journaliste. Hein. D'accord ? Tient sa stratégie visant à décrédibiliser le scrutin et refuse de confirmer qu'il acceptera le résultat des urnes. Ce sera une fraude, comme vous n'en avez jamais vu. Refus également du président de condamner ouvertement les suprémacistes blancs du mouvement nommé Proud Boys. Alors c'est clair qu'il est parfaitement au courant qu'il y aura une fraude massive dans tous les États qui sont tenus par les démocrates. Hein. Ça c'est une chose qui est connue et qui est reconnue, hein, que ceux-là ils vont tricher. Hein. Ensuite de quoi il soutient les suprémacistes blancs qui le soutiennent. Il a bien raison parce que les autres salopards en face, ils soutiennent tous les mouvements d'insurrection soi-disant faits pour et par les Noirs, en faveur des Noirs, soi-disant pour combattre le racisme, alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'État profond yankee avec Soros et les autres milliardaires qui financent ça pour essayer de créer, pour foutre la merde dans le pays, pour essayer à ce que Trump perde ses élections. Il n'y a rien d'autre que derrière ça. Donc il a bien raison, il a du monde qui le soutient, il y a du monde qui le soutient avec les armes, et il a bien raison de faire appel à ces gens-là
faut pas qu'il se gêne. On le soutient aussi d'ailleurs. Les Proud Boys, mettez-vous en retrait et tenez-vous prêts. Mais je vais vous dire, quelqu'un doit faire quelque chose contre les antifascistes et la gauche, parce que ce n'est pas un problème qui vient de la droite, c'est un problème de gauche. Un Donald Trump virulent et un adversaire qui perd patience pour un débat qui n'en a plus que le nom. Tu vas la fermer, mec? C'est difficile d'avoir le dernier mot avec ce clown. Des invectives qui ont dominé cette première rencontre avec une absence remarquée, celle du débat politique. Alors vous avez remarqué, c'est Biden qui traite Trump de clown, alors que lui c'est le gros bouffon, hein, c'est la merde qui se fout des chiottes. Hein. Et puis alors ce que vous aurez remarqué à la fin, c'est que quand les femmes des uns et des autres viennent les voir, la femme en Trump, elle n'est pas aussi débile de porter un masque, hein. Elle est intelligente cette femme, alors que celle d'en face, elle porte le masque en signe de soumission. Donc voilà la grande différence déjà entre les deux. C'est la différence entre des gens qui réfléchissent avec leur cerveau et les gens qui sont les soumis à l'OMS et leur diktat et la corona-dictature. En fait, le choix va être entre corona-dictature ou ceux qui sont contre la corona-dictature.